Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi faire le tour de mes bibliothèques afin de voir un petit peu quel genre de série peut se cacher dans ma mangathèque. Alors j'ai quelques petites mises en garde, avertissements à vous faire avant de commencer. Premièrement, je ne vis pas seule dans mon appartement puisque je partage les lieux avec Monsieur Nice qui a également deux passions dévorantes, les BD, la musique. Donc je dois partager l'espace commun du salon puisque la majorité des bibliothèques sont dans le salon. Donc c'est pour ça, je n'ai absolument pas un meuble dédié à ma mangathèque. Déjà, il y a plusieurs meubles et surtout l'espace commun est partagé avec nos deux passions respectives. J'ai également une petite mise en garde à vous faire. J'ai un chien, comme vous avez peut-être pu le voir dans mes précédentes vidéos, et un chien qui, au début de sa vie, n'était pas du tout sage, surtout avec les livres. Surtout pas avec les jaquettes des mangas. Donc oui, il se peut que vous voyez des livres qui soit n'ont pas de jaquette, soit ont une jaquette totalement explosée, soit des séries où il manque un tome. Bah si vous vous posez la question, c'est tout simplement mon chien qui les a mangés. La plupart du temps, c'est pas sur des séries qui m'ont vraiment marqué ou qui sont importantes pour moi. Donc bah, je laisse couler. Il y a juste deux séries, donc vous verrez les One Punch Man et les Fate Stay Night Evansville, où là il faut absolument que je rachète les tomes. Mais bah, une chose une autre, je les ai, ils sont lisibles. Et bah, j'oublie tout simplement de les racheter à chaque fois que je fais une commande. Trêve de blabla, je passe juste derrière et puis on se retrouve tout de suite en visionnage. Tout d'abord, désolée si je bouge un peu, j'ai piqué la GoPro de mon copain pour faire ces petites vidéos, c'est beaucoup plus simple que de sortir mon trépied. Donc sur ces 5 étagères là, vous pouvez voir que je stocke mes grands formats sur les 2 plaquettes du haut et les 3 plaquettes du bas sont consacrées aux séries en cours. J'essaye de les bouger assez régulièrement puisque dès qu'il y a des séries qui deviennent un peu trop longues, je peux plus les stocker ici et on va aller voir tout ça en détail. Alors ici, j'enlève Pan, je vais aussi enlever le Full Metal Alchemist l'artbook. Ici c'est mon petit coin Leiji Matsumoto. Alors il se trouve que Kana et Black Box ont fait des éditions qui ont à peu près la même taille, donc ça rend assez bien, principalement des séries courtes. Chez lui j'ai pas encore franchi le pas de prendre des séries un peu plus longues. Ensuite nous avons deux one-shots chez Black Box ainsi que la Divine Comedy de Go Nagai. Et ici, donc comme je vous disais tout à l'heure, là le Fate Stay Night Evansville numéro 2 qu'il faut que je rachète. Donc tous les tomes actuellement sortis de Fate Stay Night Evansville et Fate Apocrypha, série que j'aime d'amour toutes les deux. On continue avec l'étage du dessous, donc vous pouvez voir les Aria The Masterpiece ainsi que le Full Metal Alchemist Artwork. Continue avec les séries en 7 tomes. Le Monde de Ran est publié chez Black Box Edition, une série que j'ai vraiment grandement appréciée à ma lecture. Et là je vous sors la couverture du tome 1 pour que vous puissiez juger du dessin, mais moi je le trouve tout simplement sublime. Voilà, je vous laisse vous faire votre propre opinion, mais moi j'adore. Juste à côté, le one-shot Le Pays des Cerisiers, ainsi que Le Voyage de Kuro, publié dans la collection Made in de chez Canas, un format que j'aime beaucoup. On continue avec les Lone Knights en 5 tomes chez Black Box, ainsi que le Full Metal Alchemist Chronicle. Les Reines d'Égypte en 8 tomes chez Kiyun. Ensuite, un grand coup de cœur pour moi, Arte, publié chez Komiku, les 12 tomes actuellement sortis, j'aime beaucoup, on nous parle d'une femme forte pendant la Renaissance italienne. Ensuite, les Flying Witch, pareil, grand coup de cœur chez moi, chez Nobinobi, I'm the Girlfriend, les Chroniques d'Esfareo, ainsi que Grand Blue. Si vous vous demandez où est le tome 3, je l'ai reçu juste après avoir tourné cette vidéo, donc il est maintenant présent dans mon étagère. On passe maintenant à le petit étage The Ancient Magus Bride, donc avec les 3 suppléments, les 13 tomes de la série actuellement sortis, ainsi que le spin-off Le Bleu du Magicien. Alors je sais qu'il y a un deuxième spin-off qui est sorti, mais moi au niveau du dessin, j'ai préféré celui-ci, donc je me suis lancée uniquement dans celui-là pour le moment. Voilà, je vous laisse juger de la couverture du tome 1. Ensuite nous avons Beyond the Cloud chez Kiyun, une production originale chez eux. Le tome 1 de Nova par Kali, une autrice que j'aime énormément. C'est une autrice française, donc voilà le tome 1 chez H2T. Hop, et si on continue pour finir cette étagère, les Mémoires de Vanitas, pareil chez Kiyun, en 8 tomes. Pour le moment j'ai un petit peu de retard, j'ai dû m'arrêter au tome 5, mais vu que c'est l'autrice de Pandora Hearts, je lui fais totalement confiance et j'achète les tomes en avance. Platinum End en 8 tomes, alors là je sais que la série est terminée, mais vu que j'ai lu que les 2 premiers et qu'on m'a pas vendu du rêve sur cette série, je l'ai plus ou moins mise en pause, je verrai plus tard.
Perfouetard Corporation, alors là désolée, j'essaie de placer la caméra dans la main gauche pour essayer de vous montrer la couverture. Une série que je me refais tous les hivers, il y a un tome qui paraît par an, donc c'est un peu difficile de se rappeler d'une année sur l'autre tout ce qui se passe. Donc voilà, là je vous montre la couverture du tome 4, c'est une série que je me refais avec plaisir tous les ans à Noël. Why Nobody Remembers My World avec mon super accent anglais. Chez Doki Doki, un petit shonen bien sympathique. On continue avec les 10 tomes de Bakemonogatari chez Pika Édition. Faudra peut-être que je les lise un jour, hein, je les ai toujours pas lus. Ensuite, je pense que vous avez été nombreux à voir l'offre de Villiers Dupuis, les 3 premiers tomes à 3 €. Pour moi, j'ai craqué pour le bateau de Thésée. Et enfin, on termine avec SAO Girls Ops. Donc c'est un petit spin-off des histoires principales qui n'a pas été adapté en light novel, il me semble. Et on va suivre tous les personnages secondaires en fait. Donc Exit, Kirito et Asuna. On se concentre sur les filles et c'est une petite série très très sympa, pas prise de tête. Mesdames et messieurs, je vous présente maintenant ma mangatech principale, donc le meuble principal dans le salon. Vous pouvez voir que effectivement il y a pas mal de livres dedans, mais il y a aussi des BD et surtout pas mal de bordel devant. Allez, je range tout ça et on se retrouve tout de suite après. Tadam! On est plus propre là, non? Donc voilà pour la vue d'ensemble. Oui, comme vous pouvez le voir, j'ai dû mettre des livres par-dessus les meubles parce que j'avais plus assez de place. Et puis je vais vous emmener voir tout ça dans le détail. Comme vous pouvez le voir, dans cette maison, on exploite au maximum l'espace. Donc j'ai profité de l'espace qu'il y avait au-dessus de mes étagères pour pouvoir y ranger quelques séries. Allez, allons voir ça un peu plus en détail. On commence avec les High School of the Dead, donc une série qui sera malheureusement finie en 7 tomes puisque le scénariste est décédé. On continue avec les To Love. Alors To Love et To Love Darkness, pitié, ne me jugez pas, c'est une erreur de jeunesse. Bon, c'est pour ça qu'ils sont stockés tout en haut puisque je pense pas les relire d'ici peu de temps. On continue avec les Rosario plus Vampire, saison 1 et saison 2. Donc la saison 2 est dissimulée en dessous pour pouvoir surélever les livres et qu'on les voit tous. Ensuite, Switch Girl, un petit shoujo, ouais, sympa, en 25 tomes. Pareil, donc la suite est juste en dessous. Les Ice, que j'ai pas forcément aimé, de Katsura. Donc c'est pour ça qu'il y a que 4 tomes ici, c'est en 15 tomes et le reste est en dessous. Les Clannad, au contraire, j'ai adoré ma lecture, donc c'est pour ça qu'ils sont tous visibles. De même pour les Q Mysteries, un petit manga d'enquête vachement sympa que j'ai adoré, donc on voit les 10 tomes ici. Ensuite on poursuit avec Negima de Ken Akamatsu, donc pareil, les tomes d'en dessous, enfin les tomes d'après sont juste en dessous, et Le Courrier des Miracles chez Comico, petite série en 3 tomes, qui casse pas 3 pattes à un canard, mais quand même sympa. XXX Holic, ou Cross Holic, je ne sais toujours pas comment je dois prononcer le nom de cette série. Comme vous pouvez le voir, c'est la première édition avec les tranches colorées. C'est du plus bel effet, j'adore vraiment ces éditions et merci à Lolo si tu passes par là de nous avoir montré. Ensuite, on a S1 Zombie, petite série en 8 tomes chez Panini. J'avais regardé l'anime que j'avais adoré et du coup je me suis dit un jour il faudra que j'achète les mangas, sauf que vu qu'ils sont rares, j'ai galéré pour les trouver en occasion. Ensuite, on a Kennen, pareil, une série en 8 tomes chez Doki Doki. J'apprécie beaucoup cette série, je trouve qu'il y a un excellent message, notamment pour les jeunes. Je pense que c'est une série qui devrait être lue par pas mal de gens. Alderamin on the Sky, terminée en 7 tomes, une série qui va parler un peu plus de stratégie militaire, et elle a l'avantage de ne pas faire 60 tomes comme Kingdom, donc j'ai beaucoup apprécié cette série. Ensuite, le classique Death Note avec le Short Stories, le one-shot du coup qui est sorti dans la semaine là. Celui-là, j'ai pas encore eu le temps de le lire, par contre la série principale, évidemment, c'est fait depuis longtemps. Je continue mon délire de fangirl de SAO, puisque j'ai quelques versions en manga. Alors je trouve que les adaptations sont vraiment pas ouf, mais bon, vu que je fangirlise, je me dis qu'il faudra que j'achète les prochains arcs incessamment sous peu, donc je vais certainement les chercher d'occasion. Maintenant que j'ai les light novels, je suis plus tellement pressée.
Anna No Breeze, donc pareil, petite série qui a été écrite par Kali, donc l'autrice de Nova que je vous montrais tout à l'heure. Un petit Yuri en 2 tomes, mon premier Yuri en fait actuellement. Voilà, j'aime beaucoup les couvertures, je trouve qu'elle a un dessin très très rond, très très agréable, tout en douceur, et j'ai beaucoup aimé cette série. Ensuite, le coffret réunissant les 6 tomes de Grim Reaper. Alors sur cette série, je trouve qu'il y a un gros problème de classification puisque Kana nous vend ça comme de la dark fantasy. Personnellement, j'ai trouvé que le seul truc de dark, c'était l'encre utilisée pour noircir les dessins. Et enfin, les 2 coffrets des adaptations de Lovecraft par Go Tanabe, donc Les Montagnes Hallucinées que j'ai lu, et Dans l'Abîme du Temps et La Couleur Tombée du Ciel, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais j'attends d'être dans le bon mood puisque c'est quelque chose qui va me faire déprimer, donc j'attends un peu les beaux jours et l'été. Allez, on commence la description de ces cases. Alors sachez que pour surélever les livres de derrière, j'ai utilisé du carton. Donc là, ouais, c'est un peu galère de vous montrer, les livres sont un peu trop serrés. Je sais par exemple qu'il y a Ed le Fou qui utilise quelque chose de beaucoup plus propre. Chez moi, c'est Système D, c'est de la récup et c'est du pauvre carton derrière. Alors, dans cette première case, nous avons l'adaptation en manga de Final Fantasy Type 0, le guerrier à l'épée de glace, avec son petit one-shot. On continue ensuite avec Poki et Kuro, Poki Tokuro, je ne sais pas, chez Kazé. Ici, nous avons donc les Mystic Archives of Dantalion, ainsi que le petit spin-off en 2 tomes, chez Soleil Manga. Et enfin, Rêve Dragon, donc pareil, un peu de stratégie militaire à la Kingdom, mais que en 5 tomes. Devant, on a Les Gareilles en 12 tomes, édité chez Pika Éditions. Hop, ça l'urine. Un petit one-shot, Adieu mon utérus. Je suppose que si vous n'êtes pas une fille, ça vous intéressera pas. Par contre, si vous êtes une fille, ça peut être très intéressant pour vous. Et les Scott Pilgrim, alors ça, je les ai piqués à mon copain, ils sont pas à moi, je les ai pas encore lus, mais vu que c'est au format manga, je trouvais qu'ils allaient plutôt bien pour combler le petit trou que j'avais ici, dans cette case. Hop, on remet la petite décoration. D'ailleurs, je savais pas que c'était Milady qui les avait édités. Étrange. Ensuite, case d'après, j'enlève encore une fois mon bazar. Les FMA Full Metal Alchemist, les 27 tomes. Donc ici, j'ai utilisé les tomes de la fin pour surélever ces premiers titres. Road Zero, ici je crois qu'il y a plusieurs arcs disponibles, j'ai que les 2 premiers et je cherche pas forcément les autres. C'est une série que j'avais bien aimée, mais vu qu'on a plus ou moins une pseudo-fin à la fin de ces 2 tomes, j'avais pas spécialement envie de continuer. Ensuite, une série que j'ai achetée sur Ulule, donc avec le petit marque-page là et le petit bonus en carte, les Maomegumi. Donc ici, c'est la première série de Kali, oui je sais, je vous saoule avec elle. C'est une série qu'elle a auto-éditée, donc je peux vous montrer ici la couverture du tome 6. Allez, viens par là. Voilà, donc toujours son dessin très très rond, très coloré, très pétillant que j'aime beaucoup. Nous avons Magdala, The Alchemist Pass, et les Tsukihime chez Kiyun en 10 tomes. Donc cette série, je l'ai achetée parce que c'est produit par Type Moon, donc dans le même univers que les Fates que j'adore, donc il me fallait absolument cette série. Petite case décorative avec des bébés figurines, des bougies et autres peluches Disney. Voilà, il n'y a peut-être pas besoin de s'éterniser dessus. Pareil, une petite case de déco avec une sublime illustration de Ciri et Geralt. Oui, je fangirl aussi sur l'univers The Witcher. Ici, une case où on a voulu mettre nos beaux livres, donc voilà, tous ceux qui étaient un peu grands. Pareil, une case de déco. Alors je vous rassure, tous les bouchons que vous voyez là, on a mis 6 ans pour remplir ce faux verre en fait, donc nous ne sommes pas des alcooliques notoires, ça prend du temps de le remplir. On continue avec cette petite case, avec, hop, poussez-vous les filles, les Blame. Et le One Shot Noise, donc je n'ai pas encore lu Noise de Tsutomu Mihei, par contre j'espère que quand je l'aurai lu je comprendrai un peu mieux l'univers de Blame, et ici c'est pas mal puisque vu leur grand format j'ai pas besoin de les surélever. Ensuite les Fate Zero en 14 tomes qui rentrent tout pile à côté de l'enceinte, c'est pas génial ça? De même petite case décorative, celle-ci pareil puisque les plantes c'est la vie. Ici, donc pareil, des bougies et des petits jeux que mon copain m'avait offert à Noël. Donc pareil, il avait trouvé ça sur Ulule, c'est très sympa, on fait passer l'habit d'un côté à l'autre, faut faire l'aller-retour. Bref, c'est un petit jeu relativement sympa.
Dans cette case, tout au fond, nous avons les Twinkle Stars, une série dont j'ai dû rechercher le titre parce qu'il m'avait complètement échappé. C'est une série, je pense, qui était en sursis chez moi, et je pense que maintenant que la situation sanitaire s'améliore, je vais pouvoir retourner au boulot, je vais pouvoir imprimer un bordereau pour l'envoyer, donc je pense que je vais la vendre. Tout simplement, ça m'a pas fait un grand effet, et malheureusement c'est par l'auteur de Fruit Basket, donc je me dis les autres séries c'est peut-être pas ouf. Teach Me Love, série en 10 tomes chez Soleil Manga, très érotisée, hein, attention à ne pas mettre entre toutes les mains. J'ai pas encore lu l'intégralité de la série, mais ça ne saurait tarder. Et ici, le magnifique, l'excellentissime Laughter in the End of the World, toujours avec mon accent anglais un peu pourrave, que j'avais acheté aux éditions Shiba sur leur campagne Ulule. Je vais essayer de vous montrer un peu les dessins pas pratiques à une main. Donc voilà, comme je l'avais acheté sur Ulule, il y avait quelques contreparties type tatouage et autocollant dedans, que vous pouvez voir là à l'intérieur du livre. Et c'est un excellent one-shot. Je vous mets ici le résumé si vous voulez faire pause et le lire. Vraiment, je conseille de tout mon cœur. Hop, on range à l'arrache. Dans cette case, donc comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, je voue une passion à Jun Mochizuki et à son fameux Pandora Hearts. Pareil, j'utilise les tomes de la fin de la série pour surélever ces tomes-ci. J'ai l'intégralité des 24 tomes plus les 3 guidebooks. Mon seul souci, c'est ça là. Le petit logo Kiyun en jaune, enfin en orange, alors que tous les autres sont sur l'ancienne version du logo. Autant vous dire que c'est plus pratique de trouver tous les autres tomes avec le nouveau logo que de trouver juste celui-ci avec l'ancien logo. Dommage, mais bon, je suis pas si matérialiste que ça, on va dire qu'on va le laisser comme ça, tant pis. Juste devant, une série que j'aime beaucoup, Danmachi, La légende des Familias, terminée en 10 tomes pour la première partie. Je pense que celle-ci, je vais me procurer la suite. Our Summer Love, un one-shot chez Delcourt Tonkam. J'aime beaucoup la couverture avec cet effet irisé. Un one-shot qui va nous parler un peu de thématiques un peu plus dures comme le deuil, le décès, etc. Drop Frame, je ne l'ai pas encore lu. Par contre, j'ai vu que Doki Doki les mettait en rupture de commercialisation, donc je me suis dépêchée de les acheter avant qu'ils ne soient plus dispo en neuf. Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, le one-shot super gros publié chez Akata, ainsi que Dernière Heure, une petite série en 4 tomes, qui fait le job du divertissement, mais qui est pas spécialement ouf. Voilà, j'ai pas été spécialement convaincue, mais pour le moment, je dis que je peux la garder. Petite case de bordel connectique où on met recharger tous nos appareils. Et ici, enfin, une rangée dédiée à mon chéri. Donc il a l'intégralité des Schtroumpfs de la collection Hachette avec une magnifique frise. Je les ai lus, c'est pas mal de retomber en enfance un peu avec ces petits bonhommes bleus. Pareil, dans la même collection Hachette, il a les Marsupilami avec cette magnifique frise. Et donc les Schtroumpfs, si je vous les tourne dans le bon sens, pour voir la frise, ça rend un peu mieux et ça donne ça. Voilà, des très très belles BD. Ensuite, on continue avec l'étage du bas, donc je me suis mis à plat ventre pour vous filmer tout ça. Encore un encombrement de cases, puisqu'on peut voir ici le coffret Kozaki Magical Pâtissière. C'est un spin-off de Nisekoi. Je n'ai pas Nisekoi, mais j'ai son spin-off. Clairement, il est pas ouf, passez votre chemin. Oh, bonjour les petites araignées, alors que j'ai fait le ménage hier. Dot Hack, le bracelet du crépuscule, vous pouvez voir ici que ça fait partie des livres qui ont été dévorés par mon chien. Les Hero's Tale en 5 tomes par l'autrice de Full Metal Alchemist. Et là, je vais me faire taper sur les doigts, donc les Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi en 11 tomes. J'ai eu beaucoup de mal à la lecture de cette série. Je ne sais pas vous si vous avez apprécié ou pas. Dites-le moi en commentaire si je suis la seule à avoir du mal ou pas, parce que j'ai entendu dire que pas mal d'œuvres de cet auteur étaient sur les mêmes thématiques un peu lourdes, et du coup la lecture de cette série qui m'a pas convaincue me bloque un peu pour acheter ces autres séries. Et malheureusement, vu qu'il est encensé partout sur l'internet, je me dis que je loupe quelque chose, forcément. Juste devant les Alice, les 3 séries Alice, Alice au Royaume du Cœur, Alice au Royaume du Trèfle et Alice au Royaume de Joker. Un petit shoujo complètement dispensable, ça fait bien le job en divertissement, mais comme la plupart des shoujo, il y a un gros problème au niveau de l'héroïne qui est un peu cruche, tout le monde tombe amoureux d'elle, etc. Voilà, c'est vraiment du shoujo très très classique. Si ça vous intéresse pas, passez votre chemin, il n'y a pas de souci. Celle que je suis, série en 2 tomes chez Akata,
que j'ai adoré. Vraiment, c'est ma première série un peu ouverture d'esprit sur les problématiques LGBTQ+. Donc c'est une série qui va nous parler d'une personne transsexuelle dans les années 80. Voilà, je vous laisse voir les 2 couvertures qui m'ont totalement fait craquer. Et du coup, le seul reproche que je peux faire à cette série, c'est d'être que en 2 tomes, puisque la thématique aurait pu largement faire une dizaine de tomes. Moi, je m'en serais pas plaint, mais voilà, c'est une très très bonne série pour s'ouvrir un peu l'esprit sur ces problématiques-là. Voilà. On passe maintenant à un petit endroit qu'est Nakamatsu, donc avec les Love Ina et les I Non-Stop, avec le petit ici, le petit one-shot qu'il a fait My Santa, entre les deux. J'ai la fin des I Non-Stop dans la case juste à côté, ici là, les 3 derniers tomes. Donc j'ai pas mis les Negima ici avec, puisque c'est une galère sans nom sinon de les positionner dans la mangatech pour que toutes les séries d'un même auteur soient ensemble. Donc voilà, j'ai mis juste ces 2 séries ici, et Negima, comme vous l'avez pu le voir, est plus haut. Juste devant les Cardcaptor Sakura, donc pareil, j'ai pas mis les clamps ensemble parce que sinon c'est la galère et ça donne plus rien. J'aime beaucoup ces éditions, cette édition chez Préédition, pardon, chez Pika, qui est, je trouve, excellente. Et mon petit coup de cœur d'amour, Après la pluie. J'aime beaucoup toutes les illustrations des couvertures. J'aime beaucoup l'atmosphère de cette série. C'est une romance atypique puisqu'une jeune fille de 18 ans va tomber amoureuse de son patron qui en a 40. Du coup, c'est un thème que je ne trouve personnellement pas beaucoup abordé et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc ici, si on continue sur la case d'après, désolée si je vous donne le mal de mer, les derniers tomes donc de I Non-Stop, Global Garden, un shoujo que j'ai trouvé extrêmement bizarre, en 8 tomes chez Delcourt Tonkam. Ça nous parle un peu d'Einstein, du dernier rêve d'Einstein, et j'ai pas compris le lien, c'était vraiment un peu what the fuck. Au contraire, Dédale, série en 2 tomes, une pépite. Vraiment, je la conseille à tout le monde, elle est vraiment géniale. J'ai adoré ma lecture de ces 2 tomes et je me les fais régulièrement. The Gentleman's Alliance Cross, donc pareil, un petit shoujo vraiment pas ouf, et je pense que ça va être la même sanction que Twinkle Star. Je pense que dès que je peux imprimer des bordereaux, je vais la revendre. Voilà, tout simplement. Passez votre chemin, c'est clairement pas ouf. Le dessin est joli, mais au niveau du scénario, je me suis forcée pour pouvoir la terminer, et en général, c'est pas mon signe. Hop, sur le devant, petite série en 3 tomes, Alchimia, une série française avec 2 autrices, une scénariste et une illustratrice qui sont toutes les 2 françaises. Je vais vous montrer ici la couverture du tome 3. C'est un dessin que je trouve très joli, et au niveau du scénario, 3 tomes, ça suffit, on boucle l'histoire qu'on nous a promis dans le tome 1, donc voilà, c'est pas mal. Goodbye My Rose Garden, j'en entends beaucoup parler, j'ai craqué totalement par rapport au dessin de l'auteur, j'adore ces couvertures, elles sont très très belles, pas encore lues, mais ça ne saurait tarder. L'Atelier des Sorciers, je viens de voir que là, du coup, j'ai pas le tome 8 dans la mangatech alors que je l'ai déjà reçu, dommage. C'est la seule série en cours que je mets dans ces bibliothèques-là. Je sais pas encore si ça pourra être... Enfin, combien il y aura de tomes, mais au pire, il n'y a que des séries courtes à côté, donc je pourrais les bouger. Anno Anna, petite série en 3 tomes chez Panini que j'ai grandement appréciée, et le one-shot, ou plutôt la compilation des 3 tomes de Black Rock Shooter Innocent Soul. Encore un nom à coucher dehors, mais j'avais vu l'animé, donc je me suis précipitée sur le manga qui n'est malheureusement pas ouf. Dernière petite étagère pour ce meuble, les King's Game. Alors vous pouvez voir que mon chien a mangé la moitié du tome 3 et le tome 4. C'est pas grave, j'ai pas forcément accroché au style, je suis pas très survival game, donc je pense pas que je vais me procurer la suite. Solitaire or Not, le spin-off de Solitaire que j'ai commencé à voir, qui commence à coter sur les internets en occasion. Je comprends pas parce que la série est pas ouf, donc clairement si vous êtes fan de Solitaire, c'est pas un indispensable. Solitaire à côté, donc pareil, les tomes entre le 10 et le 25 sont en dessous pour rehausser les livres. Ça par contre c'est une série que j'aime de tout mon cœur, j'adore, c'est la première série que j'ai achetée en manga. J'avais vu l'animé, j'avais adoré, je me suis dit bah tiens si je commençais à acheter des mangas, et c'est celle qui m'a lancée dans cette collectionnite aiguë.
Et enfin devant, les Assassination Classroom en 21 tomes. J'aime particulièrement cet effet coloré dans la mangatech, je les mets tout devant parce que pour l'effet esthétique en fait, même si l'histoire est un peu jeunesse, donc je suis pas forcément la cible visée, je les garde parce qu'ils sont très très beaux. Comment ça, je suis matérialiste? Bienvenue dans l'univers des chats. Vu que j'ai un chien, forcément je suis obligée de surélever les gamelles, sinon il y en a une qui se fait un plaisir de tout boulotter. Vu que l'espace est précieux, j'ai profité de ce meuble pour réquisitionner les cases et y stocker des mangas. Donc on peut voir ici les Black Butler, série qui tombe régulièrement à cause de mes chats, donc j'ai particulièrement la flemme de ranger les numéros dans l'ordre à chaque fois. Donc voilà, un parfait exemple de ma flemme. Tiens d'ailleurs, il y a le petit one-shot de Dragon Ball, donc comment je me suis réincarnée en Yamcha qui traîne, alors que maintenant que j'ai refait du ménage, je vais pouvoir les remettre avec les autres Dragon Ball. Voilà, donc un petit coussin pour un petit moment choupinitude quand mes chats vont se poser dessus, du tissu, parce que oui, je suis une fille, je fais de la couture, je suis un cliché. Voilà, donc l'édition pastel des Dragon Ball, les autres tomes sont derrière, donc là je peux en voir 21 devant et les autres sont derrière, ainsi que les Freezing, pareil, le reste est stocké derrière. Série dont j'ai 30 tomes qui est toujours en cours, que je n'ai pas spécialement lu pour le moment, mais le jour où je suis motivée, ils sont juste là à portée de main. On arrive gentiment sur mon dernier meuble de l'espace commun du salon, donc on peut y voir ici une petite case dans laquelle on range tous les jouets du chien, une petite case avec tout ce qui est livre de cuisine, voilà, comme ça vous êtes content de le savoir. Mais Kingdom, j'ai eu l'abonnement Meian, donc j'ai les 6 box, les 3 dernières sont stockées juste derrière, puisque, comme vous le savez, l'espace est précieux, on en profite au maximum. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la deuxième box est arrivée un peu abîmée, merci la poste, mais les autres n'ont rien. Donc bon voilà, je vais m'en contenter. Et ici, du coup, les One Punch Man, avec, comme je vous disais tout à l'heure, le tome 3 qui a été boulotté par mon petit pitou. On est d'accord, c'est pas ouf, mais bon. Et la petite frise des tomes 19, 20, 21 qui est très jolie. J'avais l'espace de stocker le 19 juste en dessous, mais j'ai voulu les conserver pour garder cette jolie frise, même s'ils sont sur le côté. J'ai longtemps hésité à vous mettre cette séquence, mais bon j'assume. Voici le sort réservé aux séries qui ne sont pas encore terminées, mais qui sont trop longues pour être stockées dans les étagères juste derrière moi. Donc on a ici par exemple Seraph of the End, au fond nous avons les Noragami, et ici les vacances de Jésus et Bouddha. Donc voilà, un espèce de stockage supplémentaire où j'ai pas mal de séries qui sont toujours en cours. Et si on passe à un côté un peu plus réjouissant, mes Monsters que j'aime d'amour. Lisez Monsters, c'est bien, c'est du Naoki Urasawa, c'est la première série de cet auteur que j'ai, et je trouve qu'elle est excellente pour rentrer dans ses œuvres. Bon, à côté, les Harry Potter, rassurez-vous, le tome 3, je l'ai juste prêté à une amie, je l'ai, le trou n'est pas normal. Donc voilà ma petite étagère dans ma chambre que j'aime beaucoup. Et même si ça n'a aucun rapport avec les mangas, je voulais également vous montrer cette sublime illustration de Loisel. Donc c'est la couverture de la version intégrale de La quête de l'oiseau du temps, et on la trouve toutes les deux avec mon chéri très très belle, et c'est pour ça qu'elle nous accompagne dans notre chambre pour qu'on s'endorme tous les soirs avec ça sous les yeux. Et voilà, ce tour d'environ de ma mangatech est maintenant terminé. Vous pouvez voir un petit peu dans quel environnement je passe mes soirées, puisque très clairement je lis dans mon canapé, donc voilà, vous voyez un peu ce qui m'entoure. Sachez toutefois qu'il n'y a pas l'intégralité de mes mangas dans ces bibliothèques là, puisque la majorité du temps j'essaye de faire en sorte que les séries qui sont terminées et que je n'ai pas lues, je les mets dans un meuble à part. Je vous ferai une future vidéo là-dessus, sur ma palle des séries finies, et on pourra regarder tout ça ensemble. Je vous remercie d'avoir fait ce tour d'horizon avec moi, et puis je vous dis à une toute prochaine. Salut!